Il se déroule depuis le 4 novembre dernier et ce, au large des pays riverains entre le golfe de Guinée, l'exercice maritime multinational Grand African Nemo 2024, dont le coup d'envoi a été donné à Pointe-Noire. Dans la droite ligne de cet exercice, une journée VIPDI nationale a été organisée ce samedi 9 novembre 2024 au quai multifonction du port autonome de Pointe-Noire, sous la direction du secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Éric Dibas-Franck. Il s'est agi d'une démonstration dynamique basée sur un scénario fictif où un bateau pétrolier rentre en collision avec un bateau de pêche. Et cet accident maritime provoque le déversement du pétrole brut en mer. Tout de suite, une cellule de crise est mise en place pour réfléchir autour des stratégies à même de stopper net la nappe pétrolière vers les infrastructures portuaires, les riverains et les mangroves au risque de menacer la reproduction des poissons. Cette démonstration a eu donc pour but de rehausser les acquis de sécurité et de sûreté maritime dans les eaux congolaises. La fin de l'exercice multinational Grand African Nemo édition 2024. En attendant la phase programmée des bilans et retours d'expérience, je vais, dans le cadre de ce mot de circonstance, que je veux succinct, me limiter aux démonstrations dynamiques qui viennent de nous être présentées au cours de cette journée des autorités dites journée VIP. Pour le gouvernement congolais, ce type d'exercice renforce bien l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Mais beaucoup de défis restent encore à relever dans le cadre du plan national d'intervention d'urgence. Cette formation a apporté les connaissances nécessaires pour participer à la gestion d'une crise liée à une menace de pollution accidentelle par hydrocarbures en mer. Il va sans dire que nos personnels sont maintenant aptes à intégrer un poste de commandement de gestion de crise et conséquemment s'impliquer dans l'élaboration des plans d'urgence de lutte contre les pollutions en mer. Il est important de noter que le réalisme de la démonstration d'aujourd'hui révèle des forces, mais aussi quelques faiblesses capacitaires. Bien entendu, pour ce type d'événement, un fort soutien des opérateurs privés est attendu pour confiner la pollution et limiter son impact. Mais en dépit d'un processus de saisine éprouvé, les délais de mise en œuvre de ces moyens extérieurs peuvent être lents. La lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures représente aujourd'hui un défi majeur pour le Congo-Brazzaville. Pour y parvenir, il est essentiel de mettre des mécanismes en place qui puissent prévenir et réduire les risques pour les impacts environnementaux.